Je me suis mariée à 25 ans. Lui, il est arrivé au bon moment. Je me suis mariée à 25 ans, je me suis dit 25 ans, il faut que je sois mariée. Et au final, non, c'est parce que moi, je croyais vraiment au départ que le mariage, c'était une finalité. Alors que pas du tout. Aujourd'hui, c'est plus le cas en fait. Non. Bienvenue dans Nuance, un podcast consacré au parcours, aux expériences et aux regards qui permettent de mieux comprendre la complexité du réel. Je m'appelle Loïc Mwapoto et ce podcast est un espace de dialogue où nous abordons des sujets de société avec recul, sans jugement et avec nuance. Mon invité est une mère brave, une femme forte. À travers les réseaux sociaux, elle accompagne des mères célibataires et leur transmet des outils pour reprendre confiance, retrouver une autonomie financière et transformer leur situation personnelle. Au cours de cet échange, nous aborderons son parcours, les obstacles rencontrés, les stratégies qu'elle propose et sa vision de ce qu'elle appelle la revanche des mères célibataires. Une revanche sur la précarité, sur les déterminismes et sur les limites imposées par les circonstances. Cet épisode propose un regard factuel et humain sur les défis du quotidien des mères solo entre responsabilité familiale, ambition personnelle et recherche d'équilibre. Bienvenue dans le premier numéro de Nuance. Bonjour Fabienne. Bonjour. Tu vas bien? Ça va et toi? Bien, merci. Heureux de te retrouver sur ce plateau. Merci d'avoir accepté mon invitation et c'est un honneur pour moi. Alors, je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Tu vas nous dire qui tu es, ce que tu fais, comme ça nos spectateurs sauront à qui on a affaire. Comme tu l'as dit, je m'appelle Fabienne, j'ai 32 ans. Je suis maman solo de 2 petites filles, donc 4 et 5 ans. Du coup, je suis séparée de un peu plus de 2 ans du papa. Actuellement, de base, je suis investisseuse en immobilier. Et récemment, j'ai créé mon accompagnement en immobilier pour accompagner les mères célibataires à investir. Et donc, voilà. Quel a été le déclic pour te sortir de cette situation? Parce que ce n'est pas toutes les mères célibataires qui font ce que tu fais, mais quel a été l'élément déclencheur pour t'emmener à ce niveau dans ta vie? Alors honnêtement, pour être transparente, je n'ai pas été, comment dire? Ça, je le dis dans toute transparence sur les réseaux. J'étais pas ce type de mère célibataire qui était en précarité ou quoi que ce soit. Ça, par contre, oui, j'ai un parcours, j'ai un événement dans ma vie qui a fait que je me suis retrouvée avec 100 000 euros de dette, laissée par mon ex-compagnon par rapport à un projet qui n'avait pas abouti. Le père de tes enfants? Le père de mes enfants, exactement. Je me suis retrouvée avec cette dette-là. Après, j'ai toujours été tournée vers l'entrepreneuriat ou l'investissement. Mais c'est vrai que plus jeune, je me voyais pas entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, pour moi, voilà, il y a un certain mindset à avoir. À cette époque-là, je l'avais pas. Mais j'étais vraiment, je me suis dit, l'immobilier, ça touche tout le monde. Tout le monde peut devenir, entre guillemets, propriétaire. Et donc, je me suis intéressée très tôt. Je me suis formée parce que, justement, la liberté financière, pour moi, c'était quelque chose qui m'attirait. Et je trouvais que, voilà, travailler pendant 45 ans pour un patron, désolé, C'est bon mais... pour toi. Ouais, non, c'est pas pour moi. Ok, et sur tes réseaux, je vois en tout cas que tu parles beaucoup de la revanche et tout sur la vie. Quel est le message que tu veux faire passer aux mères célibataires qui se retrouvent dans la même situation que toi? Qu'est-ce que tu entends par revanche? En revanche, dans le sens où c'est vrai qu'on a tendance, quand on vient de se séparer en tant que mère célibataire, d'avoir une certaine haine envers les hommes. Je suis passée par là, Ouais. je l'assume totalement. En fait, ce que j'avais remarqué, c'est que beaucoup ne savent pas forcément prendre du recul sur leur situation ou se remettre en question. Parce que je pars du principe que quand un couple se sépare, on est fautif des deux côtés. Il y a des choses qu'on a permis que pour que l'autre puisse nous traiter d'une certaine manière. Attention, je justifie pas tout. Ce que je reproche à certaines mères célibataires aujourd'hui, elles ont fait le plus gros en quittant des fois des relations toxiques, mais elles s'arrêtent là, en fait. Et elles cherchent pas à glow up dans leur vie, à évoluer financièrement, parce que justement, elles sont restées dans cette étiquette que la société veut mettre, que quand on est mère célibataire, ça s'arrête là, en fait. On est tout simplement... limite, la société a créé une nouvelle identité. Une mère célibataire, c'est une mère célibataire. Elle peut pas sortir de la précarité pour certaines. Elle pense que toutes les portes sont fermées à elle, que ça va être plus difficile et qu'il y a des plus gros obstacles parce qu'elles sont mères, alors que c'est complètement faux. Est-ce que tu penses que cette situation a renforcé ta foi en la vie ou elle a ébranlé? Parce que je suis tombé sur l'une de tes vidéos, d'ailleurs je pense que c'est comme ça que je t'ai contacté. Tu as fait une vidéo dans laquelle tu disais que tu avais eu une vision traditionnelle du couple et qu'aujourd'hui tu n'étais plus prête à te remettre en couple ou te mettre avec un homme parce que voilà, il y avait tu avais connu le brisement. Aujourd'hui, en fait, est-ce que cette épreuve a renforcé ta foi en la vie ou tu penses elle a été ébranlée? Honnêtement, je dirais qu'il y a quand même un cheminement quand on vient de se séparer, d'accord? Donc moi, sur mes réseaux, quand je me suis lancée du coup en fin février 2025, on va dire que
j'étais en cheminement vers la guérison. Il fallait que j'accepte certaines choses. C'est vrai que quand j'avais posté cette vidéo, de toute Parce façon, qu'elle a tourné ta vidéo. Hein. ouais, c'est une Ouais. des vidéos qui a le plus tourné parce que beaucoup de gens se sont reconnus parce qu'aujourd'hui, on voit que les couples ne durent pas, les gens se séparent pour X raisons, quoi que ce soit. C'est vrai que moi, j'ai eu un modèle familial où mes parents, ils sont mariés depuis 30 ans. Ils sont très croyants. Voilà, je suis issue Wow. d'une famille chrétienne très pratiquante. L'institution du mariage, pour moi, c'était très sacré. C'était d'ailleurs une des premières choses que j'avais dit au père de mes enfants, que je me marierais qu'une seule fois, et je me marierais pas une deuxième fois. Et donc, j'avais vraiment voilà, le socle familial que j'ai eu moi, j'ai grandi dans une famille très saine, un père très respectueux, pardon, Ouais. excuse-moi, une mère très respectueuse. Et voilà, qu'ils avaient vraiment les valeurs du mariage, qui me les ont transmis aujourd'hui. Et quand j'ai partagé cette vidéo, ça m'a ouvert une blessure en me disant que aujourd'hui, j'élève 2 filles, sachant que pour des filles, avoir un exemple d'un père présent à la Ouais. maison, Figure paternelle et voilà, tout. une Ouais. figure paternelle, c'est très important. Leur père est très présent dans la vie, hein, je précise. En fait, voilà, ça m'a fait mal de me dire que moi, j'ai grandi avec mes parents, j'ai eu cet exemple, et qu'elles, elles vont grandir dans une famille monoparentale, et surtout que moi, je m'étais mis dans ma tête que ça arriverait jamais. Moi, D'accord. je me mariais, Ouais. c'était jusqu'à la mort, nous sépare. C'est un choc en fait que tu as vécu et tu as vraiment eu du mal à réaliser que voilà, tu pouvais t'en sortir quoi. C'est Mais, ça. mais est-ce qu'aujourd'hui tu penses que tu es guéri et que Non, tu pourrais tu pourrais réouvrir en fait cette porte et te dire ben, pourquoi pas réessayer un jour te rencontrer l'homme qui me conviendrait et tout. honnêtement, Mm. je suis encore en cheminement. D'accord, mais c'est pas exclu cette possibilité. Tu ne Bah, l'exclus pas. je suis jeune. On va pas se mentir que à 32 ans et il m'en reste du parcours quand même. Ouais, Peut-être que si j'aurais eu un certain âge, peut-être la soixantaine, j'aurais pas refait ma vie, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, j'ai 32 ans. Je me dis que forcément, là, aujourd'hui, je me vois pas refaire ma vie avec quelqu'un. Je pense que c'est plus que j'ai pas de modèle, je dirais, dans mon entourage de famille recomposée. Et donc, je dirais que c'est ça qui me manque et j'arrive pas à visualiser. En fait, pour moi, mon cerveau ne l'accepte pas. Parce que le modèle familial, c'était, à partir du moment où j'ai fait des enfants avec toi, je reste avec toi. Et donc, je me vois mal, je sais pas, j'arrive pas à visualiser le schéma avec une nouvelle personne que je rajoute. Je sais pas. donc ça veut dire que pour l'instant tu fermes la porte. Parce que Ouais. je suppose que tu as des prétendants, il y a des gens Oui, qui tournent autour et tu es vraiment radical. je suis radicale. Franchement, je suis Ok, radicale, oui. Je pense que c'est une forme de protection aussi. Je me ouais, je protège, pense. je me protège aussi par rapport à ouais, la douleur. Et Ouais. comment ton entourage a vécu ça? Parce que je suppose que ça a été vraiment une période très difficile pour toi. Quelles ont été les dynamiques en fait dans les relations que tu avais avec ton entourage? Est-ce que c'est des gens qui ont essayé de t'accompagner dans ces moments douloureux? Est-ce que c'est des gens qui étaient en mode, bon, c'est pas grave, c'est des trucs qui arrivent comme tout le monde, non, tu en fais peut-être un peu trop. Quelles ont été les dynamiques? Majoritairement autour de moi, j'ai eu des personnes qui m'ont soutenue. Après, moi, il faut savoir que je suis une ancienne dépendante affective, donc c'est quelque chose que jusqu'à aujourd'hui, je suis en cheminement. Forcément, quand moi ça m'est arrivé, la séparation, j'ai vrillé, on va dire ce qu'il en est. Hein. Je dirais même crisé le bord de. Enfin, voilà, Waouh. c'était la limite de la folie, vraiment. Franchement, honnêtement, j'ai eu ma famille qui était très présente. Évidemment, ça a fait énormément de mal à mon père. Ça reste un homme, Bien sûr. je reste sa fille. Enfin, je pense que même j'ai des vidéos où on voit vraiment, une vidéo où je me tape la Ouais. poitrine, où vraiment c'était la douleur ressentie. Franchement, ce que j'ai ressenti, c'est l'équivalent d'une crise cardiaque. D'ailleurs, il y a un nom Mm. par rapport à ça, j'ai oublié. Mais ouais, c'était clairement ouais, l'équivalent d'une crise cardiaque. La relation dans Mm. laquelle tu as été, c'est une relation qui a quand même, ça a été une vraie relation, ça a été une relation construite sur le temps qui a fait que tu t'attaches vraiment à la personne. Quel était le type de relation que tu avais? Moi, je me suis mariée en 3 mois déjà. Je me suis mariée en 3 mois à l'autre bout du monde. Je me suis mariée avec le père de mes enfants, il est tunisien. Donc, je l'ai rencontré en Tunisie. Et comme j'ai précisé, c'est ça que j'ai précisé, que je suis une ancienne dépendante affective. Et à ce moment-là, quand je l'ai rencontré, justement, je venais de me séparer de quelqu'un. Et en fait, j'avais justement cette habitude, parce qu'en fait, j'avais besoin, en fait, je me suis rendu compte, du coup, c'est un travail aujourd'hui que j'ai fait sur moi, que je me suis rendu compte, c'est que je me rendais pas compte à l'époque que j'étais tellement dépendante affective que j'avais besoin que quelqu'un comble le vide que j'avais en moi, en fait. Et j'étais persuadée que c'était l'amour ou un homme qui allait combler ce vide. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée mariée avec le père de mes enfants au bout de En 3 trois mois. mois. Mais Voilà. ta famille n'a pas été réticente sur le choix que tu faisais. Comment? Parce que 3 mois, bon, après ça dépend, mais Mm. généralement on a l'impression que c'est un peu trop rapide et tout. Il faut C'est prendre trop le rapide, c'est temps. totalement trop rapide. Voilà. Il faut prendre le temps de se connaître un peu plus et tout. Pour être transparente avec toi, je suis rentrée en France, j'ai dit à mon père que j'étais mariée. Tu t'es marié sans l'aval de tes parents. Oui, exactement. Et ça ne les a pas fait ça ne leur a pas fait du mal ou quoi que ce soit? Bah si, si, Voilà. si. Sa fille est née, si. Si, bien sûr que si. Tu as des Surtout avec sœurs, les des frères? valeurs familiales que j'ai eues, Ouais. où le mariage,
Bah, moi, chez moi, on rigolait pas avec ça. C'est une alliance. C'est vraiment Ouais. une alliance, c'est un engagement. Le divorce n'est pas une option. Ouais. T'es de quelle origine, s'il te plaît? Des Antilles. T'as pas eu besoin de dot, t'es parti direct au mariage. Enfin, il m'a douté apparemment. Je suis Comment ça, désolée après. apparemment? Je sais pas, hein, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, il m'a douté apparemment, mais je sais pas à qui, à quoi, je sais pas. Aujourd'hui, vos rapports sont au bon fixe? Oui, franchement, oui, aujourd'hui, oui, on s'entend Ouais, c'est très le bien. plus On important, s'entend surtout très pour bien. l'équilibre des enfants et tout. Exactement. Ok. Ouais. Qu'est-ce que la maternité a transformé dans ton rapport au divin, dans ton rapport à Dieu? Est-ce que le fait que tu sois maman aujourd'hui de deux petites filles, ça a impacté ta spiritualité? Parce que tu as dit tout à l'heure que tu venais d'une famille très chrétienne. Et Mm. aujourd'hui, quelle est en fait la dynamique que tu as avec le divin? Ben, je dirais plus que par rapport à mes croyances, je dirais que je sais qu'en tout cas, j'ai la responsabilité d'éduquer mes enfants, en tout cas dans enfin, du moins dans les voies chrétiennes. Honnêtement, après, je relie pas forcément ma maternité avec le divin, honnêtement. Je rends grâce à Dieu, Ouais. d'accord? Mais j'ai jamais lié forcément non, ma maternité avec Dieu, forcément non. Parce que déjà, pour être honnête avec toi, j'étais pas prête à être mère. J'étais prête à être la femme de quelqu'un, mais j'étais pas prête à être mère. Ça aussi, ça m'est tombé dessus. Et aujourd'hui, en tant que maman Mm. qui élève ses filles seule, quels sont les plus gros défis auxquels tu es confrontée au quotidien? Je dirais qu'au tout début, ce qui a été le plus dur pour moi, je devais me reconstruire moi-même. En fait, quand on est séparé d'une personne et qu'on a des enfants, c'est pas pareil que quand on est séparé de quelqu'un et qu'on n'a pas d'enfants. Exactement. Quand on n'a pas d'enfants, tu peux te reconstruire dans ton coin, ça impacte Mhm. personne. À la rigueur, les gens te voient, t'es triste. Mais quand il y a des enfants, non seulement tu dois gérer ton émotionnel, mais en plus tu dois gérer les émotions de tes enfants, en fait. Et en même temps, par rapport à ce que le père, moi, dans ma situation, donc pas forcément les hommes qui sont fautifs, en tout cas, dans ma situation à moi, c'était lui qui était fautif. Donc, il fallait que cette haine que j'avais, fallait que je la range face à mes enfants. Parce qu'il Ouais. y a certaines mères célibataires qui ont tendance, certains parents séparés, même des hommes, qui ont tendance à se venger sans se rendre compte Ouais, sur les sur enfants. les enfants. Ouais. Voilà. Et c'est comme ça qu'on impacte les enfants émotionnellement. Et moi, surtout, dans ma tête, je m'étais dit que, ok, moi, j'ai pas su choisir, entre guillemets, la bonne personne, ni les bonnes personnes dans ma vie que j'ai rencontrées, mais je veux pas transmettre mes traumas à mes enfants. Ça, c'était sûr et certain. Surtout que j'élève des filles. Je voulais vraiment pas leur transmettre les traumas de les hommes sont tous mauvais, malgré ce que je peux dire, par exemple, sur Ouais. certaines vidéos sur les réseaux. Les hommes sont tous mauvais, les hommes sont tous toxiques. Non, je veux vraiment pas qu'elles grandissent avec ça. Je veux qu'elles aient la chance de voir quand même qu'il y a des hommes assez positifs, Mm. qu'ils ont une certaine intelligence émotionnelle, mais comme on dit, elles vivront leur propre gouma. Comme on dit. À chacun Voilà. ses expériences. En gros. Exactement, en fait. Ouais. Voilà, exactement. Est-ce que tu te définirais comme une misandre? Parce que en voyant tes vidéos, on peut avoir l'impression que tu es une misandre. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu te vois, Fabienne et tout, ce que tu éprouves à l'endroit de la jante masculine, Mm. tu peux accepter qu'on te considère comme une misandre? Non, ni le terme féministe. Donc, comme tu l'as déjà répété, étant d'éducation chrétienne, je connais la place de l'homme dans un foyer. Je sais qu'un homme est le chef de la famille, c'est lui qui dirige son foyer spirituellement, qui met le cadre, il y a un pilote et un copilote. Et donc pour moi, dire que aujourd'hui j'ai quand même une haine à 100% des hommes et qu'un homme il est inutile, pour moi ce serait ça ira à l'encontre de ma foi. Ça marche pas les deux, c'est pas possible. Donc je dirais plutôt que je suis féministe sur le plan financier, dans le sens que j'estime qu'une femme peut faire autant qu'un homme. Maintenant, les rôles ont été très bien définis. Je dis pas que les femmes doivent être à la cuisine, pas du tout. C'est pas l'éducation que j'ai eue non plus, mais que les choses ont été bien faites. Il y a un pilote et un copilote. D'accord. Et est-ce Mais que... Oui, vas-y. c'est pas n'importe quel homme qui peut avoir le statut de chef de famille. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu crois en l'égalité dans les couples? Ouais, franchement, oui. J'avais ce type de couple. Franchement, honnêtement, le modèle de couple qu'on avait aussi. Franchement, honnêtement, oui. Mais en fait, je trouve un peu contradictoire que tu En parles fait, de chef de famille et tu parles En fait, d'égalité en même temps. l'égalité dans le sens où le partage des tâches, à partir du moment où, voilà, il y a certaines vidéos, je le dis, moi, à partir du moment où je travaille et que tu travailles, je ramène autant que toi, je vois pas pourquoi moi je devrais m'acquitter de toutes les tâches ménagères et toi non. Maintenant, demain, je ne travaille pas. Tu ramènes le salaire, on peut en rediscuter. Ouais. Là, d'accord, on peut en rediscuter. Mais aujourd'hui, la plupart des femmes travaillent. Donc pour moi, aujourd'hui, le gros problème, justement, des frictions qu'on a aujourd'hui dans les couples, c'est qu'aujourd'hui, les hommes, ils sont restés arriérés. C'est qu'ils pensent qu'ils peuvent juste ramener que l'argent et ça s'arrête là. Et au final, la femme, elle porte tout. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a énormément de femmes qui se disent, bah, au final, un homme, il me sert à quoi? Je fais autant que lui, je ramène autant d'argent que lui. Des fois, on gagne mieux que Les ces hommes, hommes-là. ouais. Moi, je gagnais mieux que le père de mes enfants. Mm. Donc concrètement, lui, son salaire, c'était, je sais même plus,
Quand il paye Mais, le loyer. ouais. Mais le fait que tu gagnes mieux que le père de tes enfants, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es senti supérieur à lui, que ce soit dans l'attitude, que ce soit dans ta façon de te comporter? Parce que généralement, Mm, la femme est de c'est vrai. nature hypergame. Et même inconsciemment et volontairement, elle a tendance à prendre de l'ascendance sur un homme qui, socialement ou financièrement, est au-dessus d'elle. Est-ce que toi, dans ton expérience, ça a été le cas ou pas du tout? Honnêtement, oui. Parce que, avec du recul, avant, je l'aurais peut-être pas dit. Ouais, Avec du recul, oui, parce que surtout que le type de métier que j'avais avant j'étais directrice de magasin. Donc oui, forcément, c'est le même statut qu'un entrepreneur. Tu diriges des hommes, tu diriges des femmes, tu diriges des gros magasins. Donc forcément, oui. Et sachant que lui, on était dans le même domaine et lui, il n'était pas directeur. Il n'avait pas un poste à responsabilité. Donc c'est vrai que ça mettait des tensions dans le couple. Et je dirais que je me rendais pas forcément compte, mais lui disait que quand je lui parlais, je suis pas un de tes employés, je suis pas un de tes vendeurs. c'était un peu trop autoritaire, quoi. Mais j'ai toujours été autoritaire, par contre. J'ai toujours été, même à l'école, j'ai Mm. toujours été autoritaire. J'ai toujours été quelqu'un qui avait la voix et qui parlait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça ne choque pas les gens qui m'ont connu d'être sur les réseaux et de porter des messages qui vont qui froissent certaines personnes. J'ai eu une certaine confiance par rapport à ça. Et oui, j'ai toujours été quelqu'un de très autoritaire et je sais où je vais. J'ai une vision et elle est claire. Mais ça ne te fait pas peur, peut-être, pour tes prochaines relations, te dire que ben, moi, j'aspire à mettre avec un homme, sachant que les hommes, généralement, ont du mal à tolérer cette attitude venant de la femme. Est-ce que toi, à un moment donné, avec du recul, tu te dis pas, ben, ça pourrait peut-être. C'est un peu comme si je me tirais une balle dans le pied, en fait. Non, parce qu'aujourd'hui, j'ai pris conscience en prenant. J'aime beaucoup le développement personnel. Et aujourd'hui, j'ai fait un énorme travail sur moi. Donc, je sais que ma prochaine relation, je ferai forcément des efforts parce que ça reste ma personne, mon identité. Mais je sais qu'un homme, il a quand même besoin, contrairement à la femme, voilà, c'est l'amour, l'attention. Un homme, il a besoin de respect. Un homme se sent aimé quand il est respecté. Ouais, D'accord? Et ça, c'est cette chose qui a manqué quand même dans mon mariage. Parce que justement, comme tu le dis, le fait d'avoir eu un poste à responsabilité, le fait d'avoir drivé nos projets, même immobiliers, entrepreneurial, forcément, ça m'a donné cette énergie masculine que j'ai toujours eue, en fin de compte, par rapport à certaines choses qui me sont arrivées dans ma vie, où j'ai dû me protéger. bien sûr. Donc forcément, oui. Aujourd'hui, oui, je pense que je pourrais baisser les armes face à un homme qui a une certaine intelligence émotionnelle et un homme qui drive. Je dis pas forcément un tyran, Mm. mais un homme qui drive. Ok, Donc j'ai une petite attirance pour les entrepreneurs. c'est entrepreneur, d'accord. Mais je vois que depuis le départ, tu as répété peut-être 2 ou 3 fois le mot intelligence Hum, émotionnelle. Pour toi, c'est quelque chose de très important, il me semble, dans les relations. clairement, clairement. Surtout pour un homme. La femme, on est très émotionnel. Je vais pas contredire les hommes qui disent ça sur les réseaux. Mhm. D'accord, c'est vrai. On est très émotionnel. On est voilà, on est drivé avec nos émotions et on est parfois très peu rationnel. C'est pour ça que même nos relations, on se laisse très vite prendre par les émotions et on oublie le côté rationnel. Et c'est comme ça que, malheureusement, c'est vrai, hein, qu'on a énormément de mamans solo quand tu leur parles et que tu leur demandes pourquoi tu as choisi le père de leur... elles ont choisi le père de leurs enfants. Ouais. Certaines te disent que bah, c'est vrai que c'est pas le type d'homme que j'aurais choisi en fin de compte. Et la plupart même des femmes que j'ai pu rencontrer et qui étaient mères célibataires me disaient que c'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte que bah, le père de mes enfants, je l'ai pas réellement choisi. C'est lui qui m'a choisi. C'est lui qui est venu vers moi. Je l'ai pas choisi. En fait, j'ai pris ce qui est venu à moi, tout simplement. Et moi, c'est pareil, en vrai. Qu'est-ce qui a fait qu'il se démarque des autres hommes que tu as connus dans le passé? Parce que tu as dit qu'avant lui, tu étais avec un homme. Bon, certainement que tu avais aussi peut-être un autre ex et tout. Mm. Mais avec ces autres ex, en fait, tu n'es pas arrivé à l'étape du mariage. Mais pourquoi avec lui, au bout de 3 mois, tu as passé ce cap? Est-ce qu'il y a un élément particulier qui a fait que vous en arrivez là ou c'est... Comment tu expliquerais ça, en Bah, fait? déjà, les autres, ils étaient pas prêts. Ils m'ont pas fait de demande, en vrai. Ils n'ont pas fait de demande, en fait. Ils m'ont pas fait de demande. Ouais. Et lui, justement, à cette époque-là, bah, il avait l'air de savoir où il allait. Il avait l'air de savoir ce qu'il voulait. Et en fait, il n'y a pas plus, entre guillemets, sexy qu'un homme qui sait clairement ce qu'il veut, en fait. Quand un homme, il dit, bah, en fait, je sais que c'est toi. Et c'est véridique, on va dire ce qu'il en est, hein. C'est l'homme qui marie, hein. Ouais, c'est vrai. Moi, je dirais pas le contraire, c'est la vérité. C'est l'homme qui marie, mais c'est la femme qui choisit, qui accepte. C'est ce que la femme oublie. C'est Ouais, ce que beaucoup de femmes oublient. En fin de compte, on a le choix. ouais, On a, finalement. on a le choix, mais on ne le fait pas. Et c'est ça qui est. Et au final, on se rend compte que c'est après, soit quand on est passé par l'étape maman solo. Donc aujourd'hui, on se connaît. Et donc, on a vécu des épreuves qui font qu'aujourd'hui, on sait quel type d'homme on souhaite. Et surtout, on a été tous mamans dans la vingtaine d'années. D'accord, on va pas se Ouais. mentir. Et c'est là justement que bah, tu te rends compte que bah, t'as pas fait des choix rationnels, en fait. Ouais. Vraiment, t'as laissé l'émotion. Et surtout, il y a cette pression aussi que la société a mis aux femmes. Exactement, la famille et tout, plein de trucs, Exactement. ouais. Moi, j'avais cette pression avant. Je voulais pas forcément d'enfants. Moi, je voulais des enfants à 40 ans. Alors vraiment, j'avais une DA vraiment
Parce que voilà, j'étais très carriériste à l'époque. J'étais très carriériste. Moi, je m'étais dit, il fallait absolument que je me marie à 25 ans. Je me suis mariée à 25 ans. Lui, il est arrivé au bon moment. Je me suis mariée à 25 ans. Je me suis dit, 25 ans, il faut que je sois mariée. Et au final, non, c'est parce que moi, je croyais vraiment au départ que le mariage, c'était une finalité. Alors que pas du tout. Aujourd'hui, c'est plus le cas, en fait. Non. Tu projettes te marier un jour si tu trouves l'amour ou... Je suis chrétienne, bien évidemment. Bien évidemment que le prochain, il n'a pas le choix. Ouais. Et la séparation, elle a été à l'initiative de ton ex-conjoint ou de toi? En fait, pour être transparente avec toi, il y a eu tromperie. Tromperie venant de toi ou de lui? Non, de Ah oui, monsieur. on sait jamais, hein. De monsieur. Et donc, j'ai voulu, du coup, me séparer. Et au final, comme j'ai des parents très croyants, ma mère, elle m'a dit, écoute, voilà, l'erreur est humaine. Vous vous aimez, il y a de l'amour, il y a des enfants. Enfin, bref, le classique que n'importe quel parent sortirait aujourd'hui. Et qu'on sortait aussi aux femmes aujourd'hui, à l'époque, pour tolérer l'infidélité des hommes. Donc, du coup, je me suis dit, bon, c'est vrai qu'on est pécheurs. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, si il avait l'air, en tout cas, de vouloir sauver son mariage, ça a duré 48 heures. Le mariage? Non, 48 heures, le fait qu'il voulait sauver son mariage. Ah, d'accord. Ouais, non. Ouais. Au final, c'était plus ou moins la personne qui s'était fait tromper qui était en train de se lutter pour son mariage. Ouais. Donc, au final, lui, il a baissé les bras. Et c'est moi je me suis vue, en fait, ramer pendant 3 mois à essayer de sauver un mariage qui, en fait, lui, en fait, je pense que quand il a commis cet acte-là, dans sa tête, en fait, c'était déjà fini. En fait, c'était vraiment déjà fini. Et c'est au bout de combien de temps après le mariage que vous êtes séparés, ça? Vous avez... Bon, on parce est que resté t'as dit 7 ans. 7 ans. Ah oui, quand même. Donc, ça a été une longue relation, alors. Ouais. Ouais. Donc, ça n'a pas été sur un coup de tête, en fait, cette décision. C'est que tu as pris le temps Non. de mûrir ta décision et tout. Ah non, mais après les mois, après, c'est lui, justement, qui a, au final, quand moi, j'ai essayé de sauver mon mariage, c'est lui qui m'a dit, je veux plus, en fait. D'où la vidéo qui était virale où j'ai dit que prenez un homme qui n'a pas d'ego. Parce que c'est l'ego qui tue énormément de relations. Tu penses que c'est l'ego à ce moment-là qui a fait qu'ils te disent qu'ils ne voulaient plus? C'est pour moi, oui. Tu te Parce que bases sur quoi, en fait? les choses ont, quand il a dérapé, j'ai pas fait les choses correctement. Bon, je rentrerai pas forcément dans les détails, mais j'ai pas fait les choses correctement et on va dire que pour un homme, on va dire que j'ai pris sa dignité. Et pour un homme, c'est important. Et donc l'ego, forcément, prend place. Et moi, pour moi, il n'y a pas lieu d'être, même si, voilà, t'as fauté. Peut-être que la réaction que j'ai eue n'était pas la bonne, d'accord, mais ça reste une personne qui a été blessée. Mais je pars du principe qu'il y a eu quand même de l'amour, il y a eu un engagement. Après, c'est propre à moi-même, mais il y a eu de l'engagement, il y a eu de l'amour, il y a eu des promesses qui ont été faites. Tu penses que tu as su réagir et c'est ce qui a fait qu'il a été blessé, Ouais. c'est ça? Et moi, je pars du principe que tout est réparable. Sauf quelqu'un qui, voilà, et là, on parle de Tout est violence. réparable du moment que la personne est sincère et qu'elle reconnaît. Pour moi, tout est réparable dans un couple. Tout est réparable. Il suffit que les deux le veulent. Pour toi, aujourd'hui, un homme qui te trompe, c'est pas un problème tant qu'il essaie de recoller les morceaux qui te prouvent que ça a été... Bon, une tromperie une fois, pourquoi pas? Et en fait, ça dépend ça dépend. La tromperie, ça dépend comment elle a été faite. Pour moi, ça dépend comment elle a été faite, ça dépend ce qui se passait dans le couple. Des fois, voilà, je justifie pas, hein, attention, mais il peut y avoir des choses qui ont été faites dans le couple, des frictions qui ont fait qu'à un moment donné, il y en a un qui flanche. Maintenant, c'est propre à chacune. Maintenant, est-ce que toi, tu vas réussir à vivre avec ça? Parce que la femme est quand même assez rancunière, quand même. Ouais, donc, si c'est pour, au final, sortir au monsieur tous les matins, oui, mais tu sais que le 12 janvier, ça sert à rien. Là, tu vas juste t'enfoncer. Et il y a des enfants dans l'histoire. Les enfants vont voir les frictions. Et au final, avec le recul, honnêtement, il a eu raison. En toute honnêteté, il a eu raison de ne pas vouloir sauver son mariage. Est-ce que tu penses que toi, à ce moment-là, tu lui as ressassé en fait, le fait qu'il t'ait trompé et toi à chaque fois? Oui. J'aurais pourri la vie et mes enfants, ils auraient juste assisté à une mère aigrie. Non, ça sert à rien. Non. Alors, Fabienne, aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Échouer en tant que mère ou t'effacer en tant que femme? Aucun des deux. Enfin, si. Échouer en tant que femme, non. Parce que je pense être... Voilà, j'ai quand même, entre guillemets, une carrière, j'ai envie de te dire. Mais je dirais qu'en tant que mère, ouais. C'est une peur d'échouer en tant que mère parce que y a pas même si on est de très bons coparents. Ouais, j'ai peur que demain mes filles, en tout cas moi personnellement, c'est pour ça que je voulais absolument sauver mon mariage et que je voulais en tout cas faire le maximum, en tout cas parce que je voulais pas avoir cette culpabilité demain que quand ma fille va me poser la question du pourquoi t'as pas tout fait? Bah si, j'ai tout fait en fait. J'ai absolument tout fait. Maintenant, il faut te tourner vers ton père pour lui demander, lui. Voilà. Donc, en gros, toi, t'es pas le genre de mère aujourd'hui qui va instrumentaliser les enfants pour les retourner contre leur... Parce qu'on a beaucoup de femmes qui le font, qui se servent des enfants pour essayer de faire payer au papa toute la haine, en fait, qu'elles ressentent. Toi, t'es pas ce genre de femme, non? Non, je suis pas ce genre de femme-là parce que j'ai fait un travail sur moi. Du coup, ma stabilité émotionnelle, j'ai su me remettre en question et aussi, parce comme je l'ai dit, on est dans un couple,
qui se séparent ou quoi que ce soit, on a tous notre part de responsabilité. Moi, par exemple, j'étais très, très masculine. Voilà, Mm. je le laissais pas driver. Je voulais, moi, prendre les décisions. Il y avait la différence d'âge qui faisait que, aussi. Je prenais le dessus. Euh, Différents âges, dans quel sens? Tu étais plus il âgé? a 3 ans de moins que moi. Donc, il y Ok. avait cette petite différence d'âge qui faisait que, et donc, forcément, il prenait pas le lead. Donc, bah, j'allais prendre le lead, en toute transparence. Et aujourd'hui, je sais qu'avec du recul, temporiser, et je sais que ça, c'est un problème, par contre, qu'on retrouve chez énormément de mamans euh, célibataires qui, soit elles n'étaient pas forcément masculines, mais elles le deviennent parce que Ouais. justement, tu dois prendre quand même le rôle du père à la maison. Le père n'est pas tout le temps là. Et que demain, pour refaire ta vie, c'est compliqué. Parce que pour faire rentrer un homme, souvent, je sais que ça fait peur aussi à certains hommes. Ils se Ouais. disent que qu'est-ce que j'ai apporté, surtout quand elle est financièrement, entre guillemets, en place. C'est encore pire. C'est encore plus compliqué pour trouver quelqu'un parce que la personne, elle se dit, elle s'en sort financièrement, elle gère ses enfants, elle gère son foyer, et puis moi, tu rajoutes que tu investis. Le mec se Ouais. dit, bah, en fait, qu'est-ce que je peux rapporter, en fait? Qu'est-ce que je peux lui apporter de plus? Donc ça peut faire peur. Et ça, c'est vrai qu'il y a énormément de mamans solo qui le disent. Et aussi, on a ce cliché qui véhicule sur les réseaux sociaux que la maman solo, c'est quelqu'un de aigri, autoritaire, très masculine. Donc forcément, certaines, sans le vouloir, ben, accentuent et rendent cette croyance quand même assez Mhm. véridique. D'accord. Et en tant que Fabienne aujourd'hui, Mm. femme, est-ce que tu penses que le fait qu'il y ait un grand écart dans l'âge, c'est-à-dire dans la relation, est-ce que tu penses que l'âge a de l'impact en fait sur la dynamique de la relation? Tu te retrouves dans une relation avec un homme qui est moins âgé que toi, est-ce que tu penses que ça va vraiment impacter la relation? Eh ben, Ou pas du tout? en retournant dans le monde du célibat, en voyant la réalité des choses, bah, je me suis rendu compte que, à ma grande surprise, je pensais qu'un homme d'une quarantaine d'années, et j'en ai eu des discussions avec certains, allait être très mature. Non, pas du tout. Pas du tout. Ah non, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Les 90, c'est une catastrophe. Et au final, je me suis rendu compte que, C'est pas un peu trop cliché ça, non? bah, je sais que c'est cliché qui tourne sur les réseaux, mais malheureusement, moi, c'est ce que je vois aujourd'hui. Qu'est-ce que tu leur reproches à ces hommes qui sont dans les années 90? 90-80, ils sont restés sur les anciens clichés de la femme. Dans un couple, on doit faire énormément de concessions. Donc, Mm. comme tu parlais d'infidélité, bah oui, mais nos mamans à l'époque, elles acceptaient. Nos mamans, elles ont souffert. En fait, ils ont encore ce rapport à l'amour que la femme, bah, elle doit souffrir en amour, elle doit se sacrifier. Et aujourd'hui, en fait, on voit une génération euh, de femmes, donc les femmes de ma génération et les 2000 aujourd'hui, en fait, concrètement, on s'est dit qu'en fait, le trauma, on va s'arrêter là, en fait. On va s'arrêter là. Et en fait, non, on va arrêter d'accepter que l'amour pour une femme doit être un sacrifice et qu'en fait, on doit tolérer des comportements qui sont immatures et de Mm. certains qui veulent pas évoluer. Et en fait, ce que ces hommes, ils oublient, c'est que leurs propres sœurs, et c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, eux-mêmes, leurs propres sœurs, ils les ont éduqués à se dire que tu vas faire tes études, tu vas devenir une femme indépendante et tu prendras un homme qui est capable, entre guillemets, pas t'entretenir financièrement, mais du moins que, voilà, c'est quelqu'un qui, Qui t'apporte financièrement, il est voilà, une stable, certaine sécurité financière et une tout. certaine sécurité, et eux-mêmes ont éduqué leurs sœurs à être indépendantes. Mais quand c'est eux qui se tournent vers les sœurs des autres, là, C'est par tout le contre, contraire. ouais, c'est tout le contraire. Le débat, il est pas bon. C'est pas la bonne DA, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est contradictoire parce que nos propres parents, mon père, moi, il m'a éduqué à être indépendante. Fais ton argent et un CDI et un truc ou quoi que ce soit. Et au final, on voit que nos frères, bah, il y a C'est un pas le cas. Ouais. décalage. Il y a un décalage, en fait. Et aujourd'hui, bah, justement, on se retrouve avec des 90 bah, qui sont complètement perdus. Des 90, 80 qui sont perdus. Parce nos parents n'ont pas su les éduquer aux femmes d'aujourd'hui qu'ils ont éduquées eux-mêmes, en fait. Ouais. Alors que les 2000, les parents les ont éduqués, entre guillemets, entre guillemets, les deux sexes sont égaux et que ta sœur est autant indépendante que toi et autant que toi tu l'es, et au respect, entre guillemets, je dirais, de la femme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit que tu as énormément de couples qui se forment entre les 2000 et des femmes de 90. Et donc toi, tu penses que la génération Z, donc c'est-à-dire tous les 2000, Mm. sont plus adaptés aux réalités de maintenant? Même au niveau de l'entrepreneuriat. Mais est-ce qu'ils ont cette maturité émotionnelle et tout? Pour moi, oui. Et moi, pour avoir rencontré énormément enfin, je fais du networking, tout ça, Oui. énormément de jeunes qui sont soit dans l'entrepreneuriat ou qui sont même en couple. Même tu vois qu'aujourd'hui, les jeunes, les 2000, ils sont plus concentrés que les 90. Mm. Les 90, de 20 à 30 ans, ils étaient en train de chercher une copine. Les 2000, moi, combien de 2000 que je suis tombée dessus qui me disent non, non, pour l'instant, j'ai pas l'argent pour Ouais. pouvoir entretenir, entre guillemets, une femme. J'ai Ouais, pas il y a l'argent. cette conscience-là, en fait. Exactement. Ils sont Mm. totalement conscients de se dire que, en fait, une femme, bah, en fait, il faut avoir un certain moyen financier pour avoir ce type de femme ou avoir. En fait, ils en sont conscients. Alors que les 90, on doit les éduquer que
Mon gars, tu as un minimum. Enfin, en fait, tu peux pas. Ce genre de Dans femme-là, une tu peux forme pas. de déni, en fait, de se dire, Voilà, je vais exactement. foncer et tout. En fait, les 90, on doit les accepter avec désolé de l'expression, mais de leur vilain comportement. Ouais. On doit les accepter avec son comportement et ils veulent pas changer. Alors que les 2000, ils sont plus dans le développement personnel, ils ont plus conscience de certaines choses, ils sont assez sensibles quand même à mouvement féministe, positif, je dirais. Ils ont cette envie aussi, ils ont compris que la société, de toute façon, elle leur fera pas de cadeaux. Que ça soit, ils ont pas de retraite, que financièrement, ils vont devoir, en fait, s'élever financièrement eux-mêmes. Ils ont cette conscience que, aujourd'hui, les 90, moi, je parle avec certains, croire encore à la retraite, par exemple, pour moi, Ouais. c'est Tu n'y crois plus du tout. bah, non, on n'a pas de retraite. Alors, c'est pas un investisseur que tu diras ça. On a clairement pas de retraite. Enfin, là, les gens font de moins en moins d'enfants. Les gens ont compris que faire 3-4 enfants, ça servait à rien, entre guillemets, dans ce monde actuellement. Même en faire plus. Financièrement, voilà, on commence à avoir des écarts même. Enfin, il y a vraiment une disparité aujourd'hui entre les riches et les pauvres. Il y a Les pauvres, clairement ouais. plus de classe moyenne, entre guillemets. Mhm. Donc, moi, pour moi, les personnes aujourd'hui qui y croient, ils sont dans le déni. Ils sont dans le déni total. Et Fabienne, aujourd'hui, que penses-tu du patriarcat en tant que femme qui milite pour l'indépendance financière, qui tend à sortir les femmes de la précarité et tout? Que penses-tu du patriarcat? Quelle est ta vision du patriarcat? Moi, j'ai pas de problème avec le patriarcat. On va dire sur l'institution, du côté en tout cas familial et tout, le schéma familial. J'ai plus un problème avec le fait que, après, je pense qu'il n'y a aucun homme aujourd'hui qui se lèverait quand même en disant que je veux pas que ma femme soit indépendante financièrement. Bon, je pense pas. Bon, j'en connais, mais je pense pas, globalement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, au niveau du patriarcat, c'est qu'il y a certaines femmes qui sont restées quand même dans le schéma où l'homme doit être complètement pourvoyeur. Je suis d'accord avec ça, même si c'est pas ma DA, mais dans le sens où aujourd'hui, et justement, on a des hommes qui sont assez bancals. Tu peux pas reposer toute ta vie financière sur un homme. C'est pas possible. Parce que justement, c'est comme ça, aujourd'hui, on se rend compte moi, je le vois, pour avoir une communauté uniquement de mères célibataires, où tu en as énormément, elles se sont reposées sur le pourvoyeur, et une fois séparées, se retrouver soit sans logement, sans sécurité financière, ou soit avec un CDI qui était moins élevé, enfin, avec un salaire moins élevé que monsieur. Aujourd'hui, on peut plus, en fait. Ça Moi, pose problème, quoi. Exactement. Aujourd'hui, Mhm. en fait, on peut plus avoir cette totale confiance envers les hommes en se disant que même demain, je suis en galère financière, je deviens mère célibataire, il va continuer voilà, à subvenir aux besoins de ses enfants. Non, aujourd'hui, clairement pas. Il y en a même qui utilisent ça, en fait. Tu penses que les 2000, donc la génération Z, en fait, je parle de Mm. tous ces garçons, ils ont en fait, cette maturité de se dire que même si avec la maman de ma baby maman, c'est terminé, je peux continuer à subvenir aux besoins de la femme. En tout cas, moi, Comparé aux 90 et aux 80. la plupart que j'ai autour de moi qui ont créé, entre guillemets, des mères célibataires, en tout cas, ils sont très présents ils sont très présents, en tout cas, pour leurs enfants, que ça soit financièrement ou quoi que ce soit. Et je trouve que des fois, justement, la plupart des combats de pension alimentaire, c'est des grands de 90, 80. Hein. Et qui militent pour des pensions alimentaires à 50 euros, 150 euros, ça paye même pas Non, un panier de courses. Hein. Je suis désolée de dire ça, mais ça paye absolument rien. Enfin, moi, j'appelle ça des pourboires, personnellement. Je dis souvent sur mes réseaux, c'est des pourboires. Moi, c'est ce que je laisse à un serveur. Fabienne, est-ce que tu es une partisane du 50-50? Que penses-tu du 50-50? Est-ce que pour toi, c'est ringard? Est-ce que pour toi, c'est contre nature? Comment tu vois un peu cette histoire cette affaire de 50-50? Alors honnêtement, j'aurais aimé... alors je suis tout à fait d'accord avec les personnes qui disent qu'ils sont pas d'accord avec le 50-50. Dans le sens où la femme sacrifie son corps, on met les enfants au monde. Financièrement, forcément, on a impacté un peu plus parce que certaines vont prendre un congé maternité. Quoi que ce soit, il y a la fameuse, je crois que une spécialiste qui l'avait expliqué et qui disait qu'en fait, la femme perd plus financièrement qu'un homme dans un mariage. Parce que l'homme, en fait, sa carrière n'est pas impactée. Il va continuer à aller travailler. C'est la femme qui va rester pour élever les enfants, même les 3 premiers mois, même si elle peut prendre de congé pour maternité. Et tout, ouais. Il y a le fait aussi que on évolue moins dans le monde du travail parce que justement, une femme, dès qu'elle va tomber enceinte, les opportunités d'évolution, il va en avoir moins parce qu'on va se dire que les enfants vont tomber malades, c'est elle qui va s'arrêter, etc. Et au final, c'est la femme qui est impactée tout le temps dans le mariage, même dans une relation tout court. Justement, c'est pour ça que pour moi, je comprends ces femmes qui disent que le 50-50, elles sont pas OK. Mais moi, vu que j'ai une énergie très masculine, honnêtement, je suis plus masculine que féminine. Je suis en train de travailler encore sur ça, mais moi, j'ai un problème avec le fait de laisser un homme tout payer. Et je sais que j'ai totalement tort. J'ai totalement tort. Et comment tu réagis, en fait, un homme qui t'invite au restaurant? J'ai du mal. Te dit, c'est moi qui J'ai t'offre du mal. et tout. J'ai du mal. J'ai du mal parce que j'ai l'impression... À ce moment-là, tu t'imposes, tu dis Ouais, non, je paye. Clairement. Même s'il insiste. Ouais, clairement, ouais. Bon, après... je
Je vois des hommes alpha quand même, hein, donc en final, je Ouais. ne paye pas. Mais c'est vrai que j'ai je sais pas, j'ai ce sentiment de limite. En fait, c'est un trauma moi-même, hein, c'est un Mhm. propre truc que je dois travailler sur moi, hein. Mais j'ai du mal. J'ai l'impression qu'en fait, limite, il a la main sur moi. Alors que non, en fait, j'ai toujours ce besoin de lui faire comprendre que, en fait, je peux payer, je peux subvenir à mes besoins, et en vrai Mhm. de vrai, tu es une option. Donc, tu es plus dans le proving, en fait, à ce Ouais, moment-là. franchement, honnêtement, ouais, je pense que c'est ça. En fait, je pense que c'est ça mon problème. Mais Ouais. ouais, dans le sens que j'ai besoin de faire quand même comprendre aux garçons que tu sois là ou pas, ça va absolument pas impacter ma vie financière, en fait. Ça va pas impacter, en tout cas, le côté financier, ça va pas l'impacter. Le côté peut-être émotionnel, oui. On va pas mettre l'ego, voilà. Mais le côté financier, ouais. Et j'ai un problème avec ça. Et c'est un travail que je travaille en ce moment sur ça. Ça t'a Vraiment. souvent causé du Ouais. tort? Bah, il Et suffit de tout. tomber sur un mec qui a pas de vision. Tu tombes sur un mec demain qui a pas de vision, et il y a des hommes, ils aiment se faire entretenir, hein. Les hommes, surtout, il y en a Et énormément de donc, cette génération qui et aiment se toi, faire. qu'est-ce que t'en penses, en fait, les hommes qui aiment se faire entretenir? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui te dérange pas? D'autant plus que, comme tu viens de le dire, tu es dans une énergie masculine. Est-ce que ça te dérangerait d'entretenir un homme? Ils se respectent pas. En fait, je pourrais le tolérer d'un. Moi, je fréquente un 2000, il a 21 ans, 22 ans. Il est en construction. Attention, j'aime les hommes ambitieux. Et je ne prends pas d'hommes qui sont pas ambitieux. Il est ambitieux. Je peux comprendre 21, 22 ans. Un grand garçon de 90, 80 qui se laisse entre. Non, il y a un problème. Là, c'est que je l'emmène s'asseoir chez un psy, il faut parler. Il y a un problème. Non, là, il y a vraiment un problème. Et ça, c'est hors de question. Et c'est ce genre de type d'homme, justement, que je vise. Ils sont très frustrés sur les réseaux quand ils voient une femme qui réussit, et que forcément, on allie à la réussite d'une femme à des trucs sombres, qu'une femme, elle est pas capable de faire son argent elle-même, en fait. C'est ces hommes-là que je vise. C'est pas de ma faute si t'es pauvre. En fait, et si t'arrives pas à t'en sortir financièrement. Et la galanterie, sachant que tu es masculine, comme tu l'as dit, comment tu perçois la galanterie? J'ai du mal. Ah, donc, Ouais, franchement, même ça, j'ai du mal. Mais en vrai, je suis tombée sur une personne qui était très, très galante et qui était beaucoup plus jeune que moi. Et honnêtement, ça fait du bien d'avoir une personne qui drive et une personne qui est galant. Et maintenant, j'ai ressenti, justement, c'est à ce moment-là où j'ai ressenti ces femmes-là qui disent que, en fait, laisse-toi driver. Laisse-toi driver quand t'as vraiment un homme vraiment qui est, voilà, il est qui te bien dans sa rassure et voilà, tout. il est bien dans sa masculinité. Mhm. Honnêtement, ouais. Ouais, honnêtement, je peux comprendre. Et je pense que moi, c'est juste que je suis pas tombée sur un homme qui arrive à me faire tomber les armes. C'est tout. Mm. Quelle est la plus grande peur aujourd'hui qui ne t'autorise pas à t'ouvrir à un homme? L'amour. Tu n'y crois plus? Non, je sais pas que j'y crois plus, c'est que je pense qu'il y a très peu de personnes qui aiment comme moi j'aime. Toi, t'aimes comment? Moi, j'ai pas d'ego en amour. J'ai pas d'ego en amour, honnêtement. Mais est-ce que le fait que tu sois, Sentimentalement parlant. est-ce que le fait que tu sois autoritaire masculine, comme tu l'as dit, tu ne penses pas que ça soit une forme d'ego? Si, bien sûr que si. Mais c'est pas un ego dans le sens où, Tu comme veux je t'ai dit, assujettir l'autre et tout, non? non, comme je dis, j'ai un ego financièrement. Avant, j'avais un ego financier au point où moi, je me disais que si moi j'ai galéré et que je peux arriver là, j'accepte pas qu'un homme il puisse me dire ah ouais non mais c'est trop dur. En fait, je peux pas te respecter, c'est pas possible. En fait, Mhm. en fait c'est pas possible, je peux pas te respecter, c'est pas possible. Donc ça déjà, je sais que ce genre d'homme il est éliminé. Ouais. Maintenant, là où je dis que j'ai pas d'ego, c'est qu'en amour, je suis pas une personne qui va malgré que j'ai une énergie masculine, je suis la première personne qui ira te dire je t'aime, qui te dira les sentiments que j'ai pour toi, qui te montrera. Je suis très démonstrative, donc qui va te montrer que voilà, je suis prêt à me sacrifier Ouais. par amour pour toi. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui qui sont pas capables de le faire. Et surtout, les hommes aujourd'hui ont une grande majorité d'hommes. Pour eux, quand ils tombent sur une femme qui va leur montrer ses sentiments et qui va justement baisser les armes par rapport à ça, il y en a certains en fait, ils prennent énormément la confiance. Ils le considèrent comme une forme de faiblesse et puis Exactement, ouais. exactement. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, non, je préfère rester toute seule. Le temps que tu guérisses, bien sûr. Je sais pas. Là, tu fermes la porte. Peut-être que parmi les spectateurs, il y a quelqu'un qui voudrait bien tenter sa Tu chance. sais que malgré que je sois très... on m'a comparé quand même à Alexis Chen. Hein. Sur les réseaux, Ah à un moment ouais. donné, on m'appelait Alexia Hitchen. Oui, voilà pourquoi je t'ai posé la question de savoir si tu te considérais comme misogyne, parce que dans ton discours, on peut percevoir cette petite forme de, bon, j'ai envie de dire, haine des hommes, mais bon. Non, pense que t'as je vise une certaine catégorie d'hommes. Ouais. Je vise les hommes qui ont un problème avec les mères célibataires. Je vise les frustrés. Je vise les hommes qui ont un problème avec leur masculinité. Je vise les hommes qui ont besoin de rabaisser les femmes, en fait. Parce qu'en fin de compte, comme je dis tout le temps, des fois, je réponds aux commentaires où je dis à des hommes qui disent oui, mais c'est pas tous les hommes. Mais en fait, si tu sais que c'est pas tous les hommes, à partir du moment où tu as réagi à mon contenu, un contenu, c'est fait pour réagir dans tous les cas. C'est que tu te sens concerné. Un homme qui est en place, il se sent pas concerné, il va Non, pas du tout. absolument pas réagir. Il y a des comptes où ils disent que les femmes sont tous légères. Bon, je sais pas si tu peux utiliser l'expression, mais tana. Un mec, il peut demain parler jusqu'à demain des tanins. Je vais jamais commenter parce que je me sens pas concernée. Je sais qui je suis, en fait. Et donc, les hommes, au final, ils se contredisent parce que quand ils réagissent, au final, quand tu prends 2-3 discussions avec eux, tu prends le temps de leur répondre, tu te rends compte que non, en fin de compte, c'était vraiment le profil que je visais.
Ils sont Ouais. juste dans le déni. Ils se sont juste reconnus, en fait, Ouais, dans ce que oui, tu ils dis. sont juste dans le déni. Ils veulent Ouais. juste pas l'accepter, ils sont juste dans le déni, tout simplement. Aujourd'hui, en tant que femme, Mm. comment sais-tu qu'un homme mérite ta confiance? Quels sont les éléments qui te permettront de te dire, bah, celui-là, il mérite ma confiance, je peux peut-être baisser la garde ou essayer de lui accorder une chance, sachant qu'aujourd'hui, tu es vraiment encore fermé, quoi. Un homme qui se connaît, C'est quoi, honnêtement, parce que la plupart des gens ne se connaissent pas. c'est quoi se connaître pour toi? Comment tu définis? Tu connais réellement tes qualités, tes défauts. Tu es capable de me dire sur ton ancienne relation qu'est-ce qui a pas marché. Parce que les hommes, ils ont cette tendance aussi à dire mon ex c'était une folle. Mm. D'accord? Ouais. Moi, déjà, c'est un red flag. Dès qu'un homme me dit mon ex c'était une folle, c'est mort. C'est déjà éliminé. Je sais déjà d'avance que tu sais pas te remettre en question. Et je pense que justement, c'est la base par rapport à un couple quand tu veux construire une relation que les deux savent se remettre en question. On parle souvent de communication, mais en fait, c'est pas la communication le problème dans un couple, hein. C'est l'écoute attentive. En fait, la plupart des gens n'écoutent pas. Ils écoutent pour répondre, Ouais. mais ils écoutent pas sincèrement. Comprendre. Exactement. T'écoutes pas Mm. pour comprendre. Et en fait, c'est le problème de beaucoup de gens aujourd'hui. Et de beaucoup de femmes et de beaucoup d'hommes. Je veux pas dire que les hommes, mais beaucoup de Oui. femmes aussi. Et ça qui fait qu'aujourd'hui, t'as cette cassure entre les hommes et les femmes. En fait, on se comprend plus. Clairement, on se comprend plus. Et comme je t'ai dit, bah, il y a une génération qui veut pas évoluer, qui veut Ouais. rester sur l'ancien schéma de la femme. Et tant que ces hommes-là resteront sur cet ancien schéma, bah, il y en a beaucoup qui resteront célibataires. Et je tiens quand même à préciser que les chiffres le prouvent, hein. Tonton ChatGPT le dit. La plupart des personnes vers la quarantaine qui sont seules ne sont pas des femmes, mais des hommes. Ah, merci pour l'info, ça, je savais pas. Voilà. C'est Ouais. les hommes Et qui la raison tient à quoi, en fait? Grande question. J'avais vu en plus des recherches, franchement là, je pourrais pas te dire. Mais j'avais fait comme cette recherche parce que j'avais toujours cette phrase qu'on me remettait toujours sur les réseaux, tu vas finir avec des chats, tu vas finir avec des chats. Et déjà, j'aimerais aussi le préciser que toutes les mamans solo s'en fichent de finir avec des chats parce qu'on a déjà eu nos enfants. Donc après, nous, un homme aujourd'hui, c'est une option. Comme je dis souvent aux femmes de ma communauté, la ménopause ne nous concerne plus. On a fait ce que la société attendait de nous. J'ai eu des enfants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux me mettre avec un homme, c'est pas forcément pour avoir des enfants. J'ai le choix. Et oui, aujourd'hui, justement, ben, en fait, un homme, souvent, n'est pas célibataire par choix. Je suis désolée de dire ça, mais il n'est pas célibataire par choix. C'est tout simplement parce qu'il n'est pas tombé sur la femme, entre guillemets. Tout simplement. Alors qu'une femme, quand elle décide, les femmes, on a le choix, on se fait courtiser tous les jours. Que tu sois mère célibataire, on te prend même avec le mari, comme on dit. Donc, ça veut dire que ce sont les hommes qui subissent le plus le célibat, Exactement. comparé aux femmes. Oui. Parce que, Et les chiffres le prouvent. ouais, parce que je crois que je suis tombé sur des chiffres comme ça qui Mhm. disaient que la plupart des séparations sont à l'initiative des femmes. Aujourd'hui, oui. Oui. Aujourd'hui, oui. Parce que clairement, bah, les femmes, comme on l'a dit au début, les femmes ne tolèrent plus. Il y a certaines choses qu'on ne tolère plus. Et les femmes, aujourd'hui, justement, bah, préfèrent être épanouies qu'être avec une personne qui est complètement instable et qui, au final, ne te traite pas correctement. Un autre le fera, en fait. Et c'est pourquoi? Parce que la société a changé. À l'époque, c'était la honte d'être mère célibataire. Ouais. À l'époque, c'était la honte d'être une femme divorcée. Nos grand-mères, c'est ce qu'elles ont connu. Des fois, nos grand-mères ne refaisaient pas leur vie parce que d'ailleurs, c'était mal vu qu'une femme refasse sa vie en ayant des enfants. Aujourd'hui, on s'en fiche. Et ça, il faut que les hommes le comprennent. Aujourd'hui, on s'en fiche. Aujourd'hui, on a le choix. Et souvent, justement, bah, ceux qui ont ce discours, bah, désolé d'encore revenir sur ça, c'est les 90-80. Il y a très peu de 2000 qui ont ce discours de dire bah, les mères célibataires ne peuvent pas refaire leur vie. C'est complètement faux. Il y a énormément de mères célibataires qui ont refait leur vie, sauf que la plupart, bah, excusez-moi, elles vont pas faire de la pub sur les réseaux en disant que j'ai refait ma vie. Et aujourd'hui, oui, certains nous disent que en fait, on se ment. Honnêtement, oui, les premiers mois, c'est dur. C'est vraiment dur. Surtout moi, pour une dépendante affective, c'était très, très dur de me retrouver seule. Mais je te jure qu'après, la paix que t'as, quand je rentre, j'ai plus à me casser la tête. Si j'ai pas envie de faire ma vaisselle là tout de suite, je la ferai plus tard. Si j'ai envie de faire mon ménage plus tard, bah, je le ferai plus tard. Certaines choses que je pouvais faire avant, en fait, même j'ai eu cette impression. Avant, je prenais vraiment les mères célibataires, vraiment moi aussi, hein. Quand j'étais mariée, j'étais vraiment, j'avais ce regard où je regardais un peu les mères célibataires au-dessus. On va pas se mentir, quand t'es dans ton cocon, ton mariage, tu te dis, t'as pas envie de te retrouver maman célibataire, ce que tu veux. Et on avait certaines qui me disaient, tu verras qu'à la fin, c'est le problème de beaucoup de ces mères célibataires, c'est pas qu'elles arrivent pas à refaire leur vie, c'est qu'on n'arrive pas à quitter notre solitude. En fait, t'es tombée amoureuse de ta solitude. Aujourd'hui, pour moi, me remettre C'est l'un des avec, plus grands défis, quoi. Ouais. honnêtement, c'est le plus grand défi d'une mère célibataire. C'est pas de te retrouver avec un homme. C'est aujourd'hui comment je vais faire maintenant que j'ai appris à être seule. Et indépendante. Exactement. Et c'est même pas l'indépendance financière. C'est vraiment l'indépendance où t'as eu en fait, comme les routines, Ta comme petite les, routine et tout. ouais, comme les Ouais. célibataires Ouais. endurcis, là. T'as eu ta petite routine et en fait, tu te dis, en fait, flemme. Pour dire pour essayer d'appuyer ce que tu dis, je suis tombé sur une vidéo d'une femme qui disait qu'elle était célibataire pendant 11 ans et elle a rencontré un homme, ils ont décidé de se mettre ensemble et quand ils se sont mis ensemble, elle avait certains mauvais réflexes qu'elle avait gardés
Un jour, elle est rentrée du boulot, elle a vu son mec couché sur le canapé, elle a eu envie de lui dire, mais il faut rentrer chez toi, il est là. Et du coup, les gens rigolaient, mais moi, je pense qu'il y a une vérité là derrière, autant pour l'homme que pour la femme, et surtout la femme, parce que quand la femme a pris une certaine habitude et les routines, c'est difficile, en fait, de se réhabituer au rythme de quelqu'un, en fait. Donc, ouais, je pense que ce que tu dis est juste, ouais. Non, mais moi, en tout cas, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Moi, je sais que aujourd'hui, j'ai ma paix. En fait, je me dis que, tu vois, par exemple, c'est bête, hein. Mm. Moi, je suis très, enfin, comme je disais sur les réseaux, moi, je suis très, voilà, je passe ma vie en pyjama, j'ai pas voilà, je suis pas dans le Une salariat, maman donc, très taquine aussi. ouais, oui, c'est vrai, très taquine, tout ça. Euh, je suis très, très, je dirais que, j'ai cette expression que je dis tout le temps, je suis une enfant qui élève des enfants. Clairement, moi, j'ai pas grandi dans ma tête sur certains points. T'as gardé ton âme d'enfant, en Ouais, fait. moi, Ouais. clairement, ouais. Et c'est pour ça que j'ai du mal à matcher avec les 90-80 et que je matche plus avec les 2000. Parce qu'ils font trop, Ils se trop prennent moins la tête. darons, trop. Ouais, les 2000, ils se prennent moins la tête. Ils se prennent En moins gros, la t'aimes tête. les immatures. Non, pas Bon, forcément. immatures dans un Dans sens la vie de tous figuré, les jours, voilà, ouais. oui. Ouais, dans la vie Qui de tous aiment les bien jours, ouais. rigoler, qui sont un peu le sens de la rigolade et tout. Ouais, exactement. Ouais. Et c'est vrai que aujourd'hui, avoir un aigri de service à la maison, j'avais ça en Flemme. fait. J'avais ça à la maison en fait. J'avais quelqu'un Mhm. qui était tout le temps aigri. Tout le temps aigri. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien rigoler. Voilà, comme tu dis, je suis très taquine, je rigole tout le temps. Ouais. J'ai un humour assez décalé. Ouais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir une personne qui est aigrie, non, franchement, ma santé mentale avant tout. Aujourd'hui, en tant que mère solo, est-ce que tu penses que les réseaux sociaux t'aident à te sentir plus soutenu ou te poussent plus à être jugé? Moi, ça m'a guéri déjà, pour être transparente avec toi, ça m'a guéri parce qu'au début, quand j'ai commencé, j'avais une hargne contre les hommes, on va pas se mentir. Donc ça m'a guéri parce que j'ai rencontré des hommes qui étaient totalement au contraire des hommes que je visais sur les réseaux. Donc j'ai vu qu'il y avait de réels hommes, d'accord? Déjà sur ce premier point-là. Deuxièmement, oui, je me suis sentie soutenue parce que du coup, bah, j'ai pu rencontrer des mères célibataires, voir qu'on avait le même vécu, beaucoup, on a le même vécu similaire. Et aussi le fait qu'aujourd'hui, oui, euh, je me sens jugée forcément parce que bah, je suis quelqu'un qui a un franc-parler. Je pèse pas mes mots. Mm. Donc forcément, je suis la cible des hommes frustrés. Donc oui, je dirais que parfois ça m'a impacté. Ce serait mentir de dire que ça m'a pas impacté. Ça m'a fait me remettre aussi en question sur certaines choses. Est-ce que vraiment je me mentais pas de dire que j'étais vraiment heureuse avec le statut que j'ai Ouais. actuellement et tout? Ça m'a quand même, voilà. Mais je dirais que malgré tout, aujourd'hui c'est bien d'avoir cette visibilité en tant que mère célibataire et de montrer une autre image de la mère célibataire, qu'on n'est pas que des femmes soit en précarité, soit on aime bien nous mettre l'image un peu de la victime, la warrior, tout ce Mm. que tu veux, la lionne, mais personne veut ton combat, tu vois. Ouais. Oh, la lionne, mais personne veut ton combat. Et de montrer cette image aujourd'hui, voilà, moi, c'est une image de positive que j'aimerais véhiculer de la mère célibataire. Et c'est pour ça que j'ai complètement aussi changé de DA. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de business, j'ai envie de parler d'investissement, j'ai envie de parler de projet. Et parce qu'on n'est pas qu'une mère célibataire, t'es pas qu'une identité. Et surtout, c'est pas une fatalité. Tu resteras pas éternellement, si tu le souhaites, mère célibataire. Et donc, aujourd'hui, on a cette chance d'avoir les réseaux sociaux, d'avoir des influenceuses aussi qui sont aussi mères célibataires, des entrepreneurs aussi qui sont visibles, chose que nos mamans, elles avaient pas. Aujourd'hui, en tant que mère solo, quels conseils donnerais-tu aux jeunes filles qui ne sont pas encore maman solo? Et qu'est-ce que tu dirais à l'ancienne toi? D'apprendre réellement à se connaître, de ne pas se laisser driver par la société et de se dire que, en gros, la femme, elle n'a pas le droit de grandir et de prendre la maturité et de se construire aussi financièrement et émotionnellement. Parce que l'homme, il a droit à l'erreur entre 20 et 30 ans. La femme, elle n'a pas droit à l'erreur. Elle doit rentrer dans ce système qui est je dois me marier avant, je dois faire les enfants avant. Et aujourd'hui, justement, on voit que ça change totalement. La DA change totalement. Aujourd'hui, on a des femmes qui ont pris qui prennent conscience que l'éducation financière, c'est important, que leur sécurité financière, voilà, c'est important, qu'il faut qu'elles soient réellement indépendantes et que surtout, elles aient cette maturité pour choisir le bon père, Ouais. le bon père surtout, un homme assez mature. Et aujourd'hui, on a cette chance de parler énormément de développement personnel, d'intelligence émotionnelle, chose que nous, on n'a pas connue dans notre génération. Et aujourd'hui, oui, construisez-vous avant, émotionnellement, euh, professionnellement, Financièrement? financièrement, je dis tout le temps, physiquement aussi, d'être Ouais. à l'aise avec son corps, parce que justement, c'est en travaillant sur ces trucs, c'est sur tous ces aspects-là de ta vie que tu éviteras la dépendance affective, parce qu'on oublie que quand on sort de l'adolescence, en fait, entre 20 et 30 ans, t'es toujours un adolescent. Tu viens juste de sortir de l'adolescence. T'es un jeune adulte, t'es en construction. C'est pour ça qu'à 30 ans, on a cette maturité de bien choisir son partenaire. Merci Fabienne pour cet entretien qu'on a pu avoir. Ça a été un plaisir pour moi d'avoir cet échange avec toi. À toutes celles qui avancent seules, mais debout, vous n'êtes pas invisibles. Vous êtes puissantes. Continuez de croire en votre chemin. Merci de nous avoir écoutés. Si cet échange vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous.
On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.